Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Je suis Lynn Larose pour ceux qui ne me connaissent pas encore et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et vous invite à aller vous abonner. Pour ceux qui me connaissent déjà et qui ne sont pas encore abonnés, vous attendez quoi? Abonnez-vous. Abonnez-vous tout simplement, c'est gratuit. Abonnez-vous. Ensemble, on va partager les astuces et les conseils comme ce que je viens de partager avec vous aujourd'hui. Donc, si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce que j'ai eu des questions de certaines, de quelques mamans qui me demandaient comment est-ce que je fais pour prendre soin de mon bébé. Elles ont un peu de la peine et j'ai dit, je vais faire une vidéo dans laquelle j'explique, je leur parle des produits que j'utilise, de comment est-ce que je les utilise et pourquoi j'utilise ces produits-là. J'espère que la vidéo va vous plaire, que ça va vous aider. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas de me laisser les petits pouces vers le haut, de commenter, de liker, de partager et surtout de s'abonner. Comme j'ai dit, ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Donc, il y a un peu de temps, j'ai accouché d'une fille. Ça, je sais que vous le savez déjà. Et comme j'ai pas une forte montée de lait, moi, j'ai opté pour l'allaitement mixte, comme pour les autres, bien sûr. Et pour cela, j'utilise des biberons. Pour les biberons, j'utilise des biberons de la marque MAM, que je trouve super génial, à cause de l'embout, donc à cause de la tétine. La tétine est légèrement aplatie, comme le bout du sein. Ce qui permet à bébé de croire toujours qu'il est en train de tirer votre sein. Et ça évite aussi à bébé d'avaler les bulles, avaler de l'air. Le biberon est doté d'un système aussi qui évite à bébé d'avaler de l'air. Donc, je trouve super génial ces biberons-là. Et pourquoi j'utilise les petits? J'utilise les petits parce que, tout simplement parce que bébé est encore tout petit et s'il faut faire peut-être 30 ml de lait, j'ai pas besoin de prendre des biberons à 210 pour faire juste 30 ml de lait. Ça évite de lait. Ça évite aussi à bébé d'avaler de l'air. Donc, je conseille de prendre des petits biberons quand l'enfant est encore petit, à bébé d'avaler de l'air en fait. Et après, je trouve pas l'utilité d'utiliser des grands biberons pour juste un peu de lait. Ensuite, moi, ce que je fais, pour chaque biberon que je fais à bébé, je lui fais avec du thé. Donc, le thé de fenouil. Comme ça, moi, j'utilise ce thé de fenouil bio. Ce que je fais, c'est quoi? C'est à la place de l'eau, j'utilise le thé de fenouil. Je prépare le thé à l'avance et chaque biberon que je vais faire à mon bébé, c'est avec le thé de fenouil que je vais faire. La grossesse, moi, je prends le thé de fenouil pour éviter à bébé d'avoir les coliques à la naissance. Et je continue, même après l'accouchement, je continue de boire le thé de fenouil et à donner le thé de fenouil à bébé pour l'aider en ce qui concerne les coliques. En plus de ça, ce que je fais, quand je fais le bain à bébé, je lui fais des massages. J'utilise cette huile de la marque Millette qui est à base d'huile d'olive et de camomille pour calmer bébé. L'huile d'olive va aider à hydrater sa peau et puis la camomille va calmer bébé. Donc, je lui fais des massages sur son ventre tout en suivant le sens des aiguilles de la montre. Ça aide aussi bébé pour les coliques. Et ce que je fais aussi, je fais des bains à bébé. Quand je sens que bébé n'est pas bien, je fais un bain. Bon, je fais le bain 2 fois par jour. Le matin, quand il y a un peu de soleil, il y a le soleil qui sort, je fais le bain à bébé. Et le soir, parce que je sais que le bain va l'apaiser. Ça va permettre à bébé de dormir, donc ça va l'apaiser. Même si c'est un peu tard dans la nuit, je fais le bain. Donc si je ne fais pas tout de suite vers 18h, 19h, je vais faire plus tard, même vers 22h, je vais faire le bain à bébé. Là, quand bébé va boire après,
bébé va dormir. Parce que quand je fais les bains à mon bébé, le bébé dort juste. C'est moi qui vais réveiller bébé, en fait. Donc, elle dort, c'est moi qui vais réveiller parce que elle doit manger, je dois la changer. Ce que je fais aussi, je mets bébé, j'allonge bébé sur le ventre. Donc, quand je l'ai dans les bras, je l'allonge sur mes jambes. Et puis, je la tapote gentiment, je la tapote gentiment. Quand elle est sur cette position-là, son ventre est appuyé contre mes jambes, ça la soulage un peu. Si c'est quoi, je l'allonge dans le lit, mais je ne la perds pas de vue. Hein. Je l'allonge dans son lit, sur le ventre aussi quand elle dort. Je l'allonge, mais je ne la perds pas de vue comme je dis, parce c'est pas une position qui est conseillée pour bébé. Donc si tu déposes bébé comme ça, il faut la surveiller en fait. Je la pose comme ça et je peux aussi mettre des fois de l'eau chaude, pas très chaude. Je mets de l'eau chaude dans la bouillotte que je dépose le ventre de bébé dessus. La chaleur va l'apaiser, ça va la calmer. C'est comme nous les adultes, quand tu as mal quelque part, on te fait des massages avec de l'eau chaude en fait. C'est comme chose, ça soulage. En ce qui concerne l'hygiène corporelle de bébé, ce que je fais, c'est quoi? Je lui fais des bains chauds, comme j'ai dit tout à l'heure, pour l'aider pour les coliques. Mais pour son hygiène corporelle, je lui fais des bains. Je me rassure que l'eau est à la bonne température. Et pendant le bain, à l'aide du gant de toilette de bébé, je fais des mouvements circulaires sur la tête de bébé pour lui donner une jolie forme à sa tête. Si lorsque bébé est couché, on laisse toujours bébé sur la même position, la tête de bébé n'aura pas une jolie forme. Donc, il faut alterner les positions de bébé pour donner une jolie forme à sa tête. Si pendant le bain, ce que je fais, je lui fais des jets d'eau sur le ventre aussi pour calmer ses poux, pour l'apaiser. Si bébé peut-être a la constipation, des trucs comme ça. Donc, tous ces mouvements vont aider. Surtout lorsqu'on pratique l'allaitement mixte. Bébé a de la peine à s'adapter au lait. Ce qui fait que de temps en temps, bébé ne va pas facilement faire des selles. Pendant le bain, je lui fais des jets d'eau sur son ventre. Je lui fais des jets d'eau. Je lui fais ses massages comme j'ai expliqué tout à l'heure. Je lui fais ses massages. Je rentre les pieds, les cuisses de bébé. Donc, je plie les pieds de bébé vers son ventre. Je rentre comme si bébé faisait en fait des abdos. Mais pas avec de la force. Hein. Il faut faire doucement parce que c'est un bébé, c'est fragile. Donc, je fais ça. Et puis, ça permet à bébé de faire des gaz. Et lorsque elle fait ces gaz-là, ça l'aide aussi. Ça l'aide aussi. Donc, c'est ce que je fais. Ce que je fais aussi, c'est que lorsque je change bébé, je me rassure que j'ai bien nettoyé les fesses de bébé parce que les bébés ont des plis. Quand un bébé est en train de grandir, son corps, il y a des plis. Et ces plis-là, il faut toujours vous rassurer. Allez vraiment ouvrir ces plis et regarder s'il n'y a pas des restes de sel. Si ce n'est pas humide en fait, il faut pas que ce soit humide, il faut que ce soit toujours sec. Même quand vous faites le bain à bébé, rassurez-vous de bien essuyer tout partout, mais pas frotter, tapoter. Avec son linge, il faut tapoter. Essuyer son fessier comme il faut. Et puis, moi, ce que je fais, c'est que je mets le talc, la poudre pour bébé. Sur ces plis-là, je mets du talc. Derrière les oreilles de bébé, il faut vous rassurer. Vous rassurez parce que des fois, vous avez votre bébé, il pleure, mais vous ne savez pas, vous faites tout, le bébé pleure. Mais à un moment donné, vous allez vous rendre compte que soit derrière l'oreille de bébé, surtout pour les bébés qui sont en forme, quoi. Les bébés qui sont potelés. Soit derrière l'oreille, au niveau des cuisses, les aisselles, il y a des plis. Si vous ne contrôlez pas entre les orteils, si vous n'avez pas l'habitude de bien sécher, ça va faire des plaies. Donc, quand votre bébé va pleurer, c'est parce que le bébé a mal. Il y a une plaie quelque part, mais on ne sait pas.
Donc, il faut toujours bien vérifier, il faut fouiller. Et vous mettez le talc à ces endroits-là. Il faut sécher, sécher comme il faut que ça reste sec. Sinon, bébé va avoir des plaies. Il faut vous rassurer que c'est toujours. Donc, comme je disais, il faut vraiment vérifier tout partout, tout le corps de votre bébé. Une fois le bain fait, moi, je vais habiller mon bébé en fonction du temps qu'il fait. S'il fait chaud, je l'habille avec des vêtements légers. S'il fait froid, je l'habille avec des vêtements un peu plus lourds. Donc, parce que parfois, votre enfant va pleurer parce que soit il a chaud, soit il a froid. Donc, ce sera maintenant à vous de regarder le temps qu'il fait. Et après, on dit toujours qu'un bébé a toujours froid. Il faut vraiment regarder le temps qu'il fait pour habiller votre bébé. Et aussi l'écouter. Et pour les vêtements, on m'a demandé où est-ce que j'ai fait la layette. Moi, j'ai fait une partie de ma layette quand il y avait les actions dans mon pays, ici où je me trouve. Et puis, j'ai fait une autre partie en France. Donc, par exemple, quand je dis habiller bébé selon le temps qu'il fait. Quand il fait froid, un peu froid, je lui mets les pyjamas comme ça. Donc, celui-ci me vient de chez Kiabi. J'ai acheté ça en France, chez Kiabi. Ça m'a coûté quoi? J'ai acheté 3 pour 20 euros. Donc, c'était 2 achetés, 1 offert. 1 était gratuit. Donc, ça coûte, normalement, c'est 10 francs. 10 francs la pièce. Donc, c'était 2 achetés, 1 gratuit. Donc, j'ai pris ça là-bas. Et puis, les autres pyjamas et les autres vêtements, j'ai acheté ça ici dans le pays dans lequel je me trouve. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire. Si vous avez d'autres questions, si j'ai loupé quelque chose, il faut juste poser vos questions en commentaire et puis je vais essayer de vous répondre. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces vers le haut. Commentez, likez, partagez et surtout abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.